Je pense que pour réussir dans la vie, il faut commencer par accepter que tout ne se passe pas comme prévu. En fait, tu vois, toute ma vie, je me suis fait des plans pour les mois qui allaient venir, pour les semaines qui allaient venir, pour les mêmes années qui allaient venir parfois. Et s'il y a bien un point commun qui s'est passé à chaque fois, alors peut-être que je suis juste pas assez bien organisé, mais ça s'est juste pas passé comme c'était prévu. Je suis parti en voyage, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Je suis parti à l'autre bout de la France, ça s'est pas passé comme c'était prévu. De base, je devais m'installer avec mon ex-copine. À l'époque, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Je devais trouver du travail, j'étais quasiment sûr d'être pris, mais ça s'est pas passé comme c'était prévu. Bref, tu m'as compris, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Et est-ce que c'est grave pour autant? Est-ce que j'ai pas plus appris en contemplant le fait que, justement, j'ai dû faire face à des imprévus? J'ai dû vivre des périodes qui étaient des périodes de stress intense, pardon. Est-ce que ces périodes qui étaient globalement compliquées parce que je devais totalement changer mes plans en, si ce n'est une fraction de seconde en gros, est-ce que c'est pas les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie? Parce que justement, en partant de ces choses qui étaient totalement imprévues, qui n'auraient jamais dû m'arriver, j'ai tenté d'autres trucs. Et en tentant d'autres choses, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des opportunités, j'ai créé plus de vidéos, je me suis mis à 200% sur YouTube parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis un peu réfugié ici en fait. Toutes les haines que j'avais, tous les moments où j'avais des doutes, tous les moments où j'étais triste, tous les moments où j'étais heureux, je les ai partagés ici. Et je pense que malgré le fait que j'avais plein de plans sur plein de trucs, le fil conducteur qui a tout gardé ensemble, c'est ma chaîne YouTube. Et en fait, je vous donne l'analyse de ma vie dans ces derniers mois pour que vous compreniez, mais il faut savoir que dans votre vie, il y a 1 million de choses qui vont arriver, où vous vous y attendez pas, et justement, je pense que la majorité des choses arrivent quand on s'y attend pas. Est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. Ce que je tiens à vous dire juste en utilisant l'analyse de ma propre vie pour pouvoir, entre guillemets, vous aider, c'est que vous devez toujours avoir un fil conducteur, ou si vous pouvez appeler ça, un, un truc qui tient tout en place, tu vois. Un pilier qui tient tout en place. Ça peut être une passion. Je vous conseille pas vraiment que ce soit une personne. En fait, je vous conseille que ce soit un truc que vous aurez même quand vous serez à un stade qui est extrêmement bas. C'est-à-dire que moi, tu vois, ma chaîne YouTube, il y a genre un stade extrême de pauvreté où je serais obligé de ne plus avoir de téléphone qui ferait que je ne pourrais plus avoir de chaîne YouTube. Mais avant ça, il y a des milliers de paliers qui sont plus bas que là où je suis actuellement à passer, tu vois. Et en fait, il faut que tu gardes, je pense, dans ta vie, une ligne, un truc qui te pousse vers le haut et un truc qui te fait du bien, tu vois. Moi, les gars, parler à une caméra, aussi bizarre et aussi con que ça puisse paraître, ça me fait du bien. Que je vous parle d'un truc qui soit hyper triste, que je vous parle d'un truc qui soit super heureux, ou que je vous donne des conseils, ou que je vous raconte ma vie comme je suis en train de le faire, ça me rend toujours heureux d'être derrière une caméra. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ton empreinte numérique, je sais pas quoi. Mon empreinte numérique, je m'en fous, mec. Je peux parler comme je veux. Dans tous les cas, j'ai pas pour but d'être l'esclave d'un patron, ou juste en vrai, je sais très bien que je suis pas fait pour une vie normale, tu vois. Mais cette passion que j'avais pour créer des vidéos, c'est encore plus amélioré parce que non seulement maintenant je crée des vidéos facecam, mais j'essaye aussi de diversifier un peu mon contenu. J'apprends des compétences, j'apprends des trucs qui sont plus utiles. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important, c'est que je suis toujours resté fidèle à moi-même. Je suis toujours resté fidèle à mes idées. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas changé d'opinion, parce que je suis totalement d'accord avec la phrase comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il y a vraiment que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je suis sûr que si vous écoutez toutes les vidéos à l'affilée de ma chaîne YouTube, il y a forcément des trucs où je dis l'inverse de ce que j'ai dit au début. C'est normal. Les opinions évoluent, les gens changent, les gens avancent. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que j'ai gardé un fil conducteur dans ma vie. Il y a un truc qui me passionne tellement, YouTube, faire des vidéos, que quoi qu'il arrive, peu importe à quel point mes plans sont tombés à l'eau, peu importe à quel point mes relations sont tombées à l'eau, peu importe à quel point j'ai passé des moments où je doutais de ce que je faisais, où je me disais que j'étais une merde parce que je pouvais pas trouver du travail, je pouvais pas faire plein de trucs, il y a plein de trucs que j'arrivais pas, tu vois. Bah ça, c'est toujours resté. Et d'une certaine manière, j'ai eu de la validation grâce à YouTube. Il y a des gens qui viennent en commentaire, qui me disent
j'adore ce que tu fais, ou qui me complimentent, ou qui me disent des trucs, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir. Dans tous les cas, même les commentaires négatifs, en vrai, me feront globalement plaisir parce que c'est toujours une opportunité que j'ai de me remettre en question. Mais quoi qu'il arrive, tu vois, quand au final, je me suis rendu compte que j'allais passer l'année sabbatique que j'allais prise chez mes parents, que ça allait être compliqué de trouver du travail, que pendant un long moment, je n'avais même pas ma propre voiture, ce qui m'empêchait du coup encore plus de trouver du travail parce que, comme vous le remarquez, j'habite en plein milieu de la campagne. Ce qui a toujours été là pour moi, c'est moi, déjà, premièrement. Sachez que vous serez toujours là pour vous, c'est important. Si vous-même, vous n'êtes plus là pour vous, je suis désolé, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous essayez peut-être de vous améliorer, que vous posez sûrement pas mal de questions et que, voilà, vous êtes intrigué, entre guillemets, par votre croissance personnelle. Et ce que je peux vous dire, c'est que avoir ce fil conducteur m'a toujours remis dans le droit chemin. Avoir moi-même et un objectif, ça m'a toujours poussé plus haut. Parce que je me suis dit, ok, là maintenant je galère, mais ça sera pas le cas toute ma vie. Je ferai n'importe quoi. S'il faut, je ferai de la merde. S'il faut, n'importe quoi. Mais je passerai pas ma vie dans ma chambre à ne pas avoir d'argent. Même si en soi, faire des vidéos, c'est cool, tu vois. Quand tu peux rien faire d'autre et quand en soi, globalement, t'as rien à montrer, tu vois. Et surtout que, pour moi, ce qui t'apprend le mieux les choses dans la vie, c'est les expériences. Les expériences s'achètent avec l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais eu besoin de faire de l'argent, tu vois. Et c'est un des trucs qui m'a le plus pris la tête. Mais encore une fois, face au manque d'argent, ce qui a toujours été là pour moi, c'est ma passion. Parce que j'aurais pu juste bifurquer totalement et faire autre chose. Et je pense que même le fait de faire des vidéos m'a bloqué dans quelques décisions. Mais je ne le ressens pas comme un blocage. Parce que pour moi, c'est juste le choix logique en fait. Je ne veux pas abandonner ma passion juste pour peut-être vivre 2-3 expériences de plus. Même s'il y en a qui vont trouver ça con. Je sais que ma passion, à long terme déjà, ça payera. Et surtout, il n'y a rien de plus important à mes yeux en fait. Là maintenant, à part tu vois ma famille et peut-être mes amis ultra proches, mais une personne qui me fait un dilemme entre soit t'arrêtes de me parler, soit tu fais plus de vidéos, mais en fait cette personne ça peut être quasiment n'importe qui. N'abandonnez jamais un rêve pour quelqu'un, et moi le premier, tu vois, j'abandonnerai jamais un rêve pour quelqu'un. J'ai fait ces erreurs pendant longtemps, à penser qu'une personne c'était plus important que ses rêves, ses ambitions. Et la vérité c'est que quoi qu'il arrive, si vous faites passer les autres avant vous, c'est un manque de respect envers vous-même. Et qu'est-ce qui est plus important que de se respecter soi-même? Qu'est-ce qui est plus important, et aussi égoïste que ça puisse paraître, de respecter ses propres intérêts? Tout le monde, mais vraiment, quand je dis tout le monde sur Terre, c'est 95% des gens. 95% des gens agissent dans leur propre intérêt. Les gens veulent que quand ils entretiennent une relation ou n'importe quoi, et vous pouvez vérifier ça, un homme qui est dans une relation avec une femme, la femme a forcément quelque chose à lui apporter, et une femme qui est dans une relation avec un homme, l'homme a forcément quelque chose à lui apporter. Et c'est comme ça, malheureusement. Il y a très très peu de relations humaines où il n'y a pas quelque chose qui est apporté entre les deux. Et même moi, quand j'y pense, mes meilleurs amis, les gens avec qui je traîne tout le temps, mon meilleur pote, que je considère comme mon frère, on s'apporte mutuellement des choses. Et je pense qu'en fait, c'est juste comme ça que les relations humaines sont faites pour fonctionner, ok? Donc tout, dans tous les cas, aura toujours un intérêt pour vous. Donc faut arrêter aussi de penser que tout est égoïste, en fait. Il n'y a rien d'égoïste à penser à ses propres intérêts. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir faire des trucs parce qu'on a envie de les faire. Pourquoi vouloir satisfaire les besoins d'autres personnes avant de satisfaire vos propres besoins? Pourquoi est-ce que j'irais chercher à faire quelque chose qui n'est pas dans mes propres intérêts? Pourquoi est-ce que je chercherais à satisfaire en premier, par exemple, mes parents, mes amis ou la société, entre guillemets, plutôt que de satisfaire ma propre personne? Parce qu'au final, à la fin de tout ce parcours qui sera peut-être compliqué, qui sera peut-être simple, j'en sais rien. En soi, la voie que tu es censé suivre est globalement assez simple parce que c'est tout tracé en fait. Mais bref. Si je suis cette voie-là, c'est pas les autres qui seront en dépression à la fin, tu vois. C'est pas les autres qui souffriront de stress et qui regretteront de ne pas avoir fait les choses pour eux, tu vois. Et là, quand je te parle maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que malgré toutes les épreuves de la vie, malgré tout ce que les gens peuvent te dire, toutes les croyances limitantes que les gens peuvent envoyer sur toi, tout ce qui est négatif qui peut être envoyé sur toi, reste toujours le soleil au centre. Sois ton propre soleil. Et ça me fait rire parce que juste avant de venir à cet endroit pour tourner la vidéo, qui est absolument magnifique, d'ailleurs en plus il y a le coucher de soleil, je vous le montrerai après, et bah je parlais avec quelqu'un.
Et en gros, cette personne, elle m'a dit: «Je déteste les choses négatives autour de moi. Je ne souhaite pas être entouré de personnes négatives, de de gens négatifs ou simplement d'émotions négatives. Je veux toujours être dans un environnement qui est positif parce que sinon je me sens mal». Et c'est pour ça, cette personne, je lui ai dit: «Quand on te parle, tu rayonnes comme un soleil». Mais c'est pas forcément bizarre de dire ça, tu vois? C'est juste que je l'ai rencontrée au Japon, cette personne, et quand elle est venue vers nous, elle abordait un grand sourire et honnêtement, je la trouvais rayonnante. Mais pas dans un sens amoureux ou tout ce que vous voulez, mais simplement, je trouvais que cette personne était rayonnante, chaleureuse, tu vois, elle inspirait quelque chose de positif. Et ça, pour moi, être son propre soleil, mais aussi, ça vous permet d'être le soleil des autres, quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui a un feu en lui-même, ça peut être un feu pour n'importe quoi, tu vois. Mais juste si t'as une raison de vivre qui est assez forte, si t'as un truc qui t'entraîne qui est assez fort, toutes les épreuves que la vie te balancera dans la gueule, tout ce qui se passera pas correctement, toutes les relations qui prendront fin, ce n'est que temporaire. Et ça ne t'atteindra pas plus que ça en fait. Moi les gars, il y a eu pas mal d'événements compliqués cette année, et comme un adulte normal, je les ai traversés. Mais il y a des gens qui, pour les mêmes événements, et je ne remets pas en cause leurs émotions, absolument pas, tout le monde vit sa vie de manière complètement différente, et c'est pas grave si des gens galèrent plus sur des trucs, ou peut-être moi j'ai moins galéré, on est juste tous différents. Mais simplement, tout le monde va répondre à ses problèmes. Parce que c'est comme ça que la vie d'adulte, elle marche, tu vois. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai déjà parlé de cet exemple, mais tu vois, quand j'avais le bac de français, je stressais pour le bac de français. Au final, le bac de français, c'est passé. Je stressais pour le code, j'ai eu le code. Je stressais pour le permis, j'ai eu le permis. Je stressais pour le bac, j'ai eu le bac. Donc, en fait, pourquoi je m'inquiéterais pour ce qui va arriver dans mon futur, même si je sais très bien qu'il y aura des imprévus, je sais très bien qu'il y aura des galères, que je serai peut-être pas au niveau exactement comme je devais l'être, que ce que je ferai ne sera pas aux attentes, entre guillemets. Mais pourquoi je stresserais? Parce que tout dans ma vie a bien fini. Ou en tout cas, tout avait un sens pour ce que je construis maintenant, tu vois. Parce que si tout ce qui m'était arrivé ne m'était pas arrivé, je ne serais pas la personne que j'étais aujourd'hui. Donc je remercie tellement, mais tellement l'univers d'avoir mis de la merde sur mon chemin. Parce que j'ai dû l'esquiver, j'ai dû sauter par-dessus. Quand t'as des épreuves, t'as pas d'autre choix que de les traverser, tu vois. Et c'est chiant de traverser le désert, c'est chiant de traverser, marcher dans la boue comme un golem. Il y a des gens qui l'ont plus facile que nous. Mais au final, il y a un mérite. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'on se trouve soi-même en chemin, tu vois. Quand on arrête de chercher les autres, quand on arrête de chercher dans le négatif, les solutions, elles viennent, tu vois. Quand on vit au jour le jour, quand on laisse les choses se passer, quand on se prend pas trop la tête, en tout cas, c'est comment je vis ma vie, tout se passe bien, tu vois. Et je me dis, pourquoi je stresserais pour, par exemple, le fait que ma chaîne YouTube, elle ne marcherait pas? Pourquoi je stresserais pour le fait que peut-être un jour, je viendrai pas à vitesse? Mec, l'échec, c'est juste une peur qu'on a dans notre cerveau. C'est une peur enfouie. Mais globalement, j'ai pas peur de vivre encore 10 années normales si 10 années, c'est ce qu'il me faut pour réussir sur YouTube. Parce qu'avec le recul, j'ai 18 ans. Si dans 10 ans, je peux vivre de YouTube, j'en ai 28. La plupart des gens, ils font des trucs qu'ils aiment pas pendant 40 piges. J'aurais fait peut-être 10 ans, et encore même pas. J'aurais fait par exemple, 9 à 28, tu vois. Enfin, 19 à 28, du coup. Un truc que j'aimais pas. En parallèle, j'aurais fait un truc que j'aimerais, qui est hyper important à mes yeux. Donc, j'aurais même pas perdu du temps, tu vois. Donc, voilà, vivez votre vie en vous disant que toute la merde qui vous arrive, toutes les galères, tous les imprévus qui se passent, c'est pour une bonne raison. Alors bien sûr, des fois, alors je le dis bien, il y a des imprévus, il y a des trucs, ça cause du négatif. Mais encore une fois, le négatif attire le négatif. Donc essayez toujours de ressortir les expériences qui sont positives, tu vois. Si j'avais pas pris une année sabbatique, si j'étais pas resté toute l'année chez mes parents à faire des vidéos, je serais pas parti au Japon, qui était mon rêve depuis hyper longtemps. J'aurais pas rencontré plein de monde. J'aurais pas appris plein de trucs sur moi-même. Je me serais pas autant remis en question que ce que je me suis remis en question maintenant. Donc, voilà, je vois le positif, tu vois. J'aurais pas fait autant de vidéos, j'aurais pas créé autant, j'aurais pas acheté de caméra, j'aurais pas acheté de nouveaux téléphones qui me permettent de faire du bon contenu, j'aurais pas autant progressé que maintenant, tu vois. Donc, il faut du négatif pour la progression.
C'est comme ça, tu vois. Dans les jeux vidéo, pour progresser généralement, ou pour te rendre compte d'une erreur que tu fais, tu meurs. Et c'est comme ça que tu t'en rends compte. Donc, dans la vraie vie, on meurt pas, généralement, parce qu'il n'y a pas de bouton respawn. Mais dans la vraie vie, on souffre, tu vois. Et cette souffrance, elle est là pour une bonne raison. En tout cas, je le pense. Bon, attendez, je vous refais l'outro parce que j'ai été dérangé par un tracteur. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like. J'espère que je vous aurai fait réfléchir comme d'habitude, tout simplement. Puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, des bisous les mecs.